L'autre jour, pendant la visite d'Emmanuel Macron à Pau, une habitante a eu l'idée de mettre à sa fenêtre un panneau exprimant son opinion. Je veux partir à la retraite avant l'effondrement climatique. Ne faisant ni une ni deux, les forces de l'ordre montent jusqu'à son appartement, se font ouvrir et lui intiment l'ordre de retirer cet écriteau. Alors peut-on encore exprimer son opinion en France ou pas? Tout d'abord, les faits tels qu'ils sont racontés dans la presse. Des habitants du quartier dans lequel devait se dérouler cette inauguration ont mis des panneaux à leurs fenêtres, avec des messages adressés au président de la République. Outre le fameux « Je veux partir à la retraite avant l'effondrement climatique » qui est très drôle, il paraît qu'un autre disait « Tout va bien dans le meilleur des mondes » ou « 1984, je ne sais pas ». Des policiers ont pénétré dans l'immeuble pour exiger le retrait de ces pancartes. Il paraît qu'ils ont même menacé d'enfoncer la porte car ils étaient équipés d'un bélier. Et les fonctionnaires aussi, le bélier? Un bélier ici, ce n'est évidemment pas un animal, mais un instrument destiné à défoncer une porte. C'est des béliers de première catégorie, avec une tête de bélier sculptée en bois spécial. Les policiers se sont donc fait ouvrir, puis, après s'être assurés que les occupants ne présentaient pas de danger pour le chef de l'État, en gros qu'ils n'étaient pas armés, ils ont quitté les lieux, non sans menacer les occupants de les embarquer s'ils remettaient leur écriteau à la fenêtre. Et pour s'en assurer, une policière est même restée sur place avec les habitants jusqu'à la fin de l'inauguration. Ça, ce sont les faits. Immédiatement, une partie de l'opinion publique s'émeut de ce comportement des forces de l'ordre. Et certains crient même à l'atteinte à la liberté d'expression. Mais qu'en est-il exactement du point de vue juridique? Après tout, il n'est pas illogique que les forces de l'ordre aient pu croire qu'il y avait un risque pour la sécurité du président. Et tu crois vraiment qu'un type qui veut descendre Macron va bêtement se signaler comme ça en affichant un panneau à la fenêtre? Je te laisse l'entière responsabilité de tes affirmations, Tricotine. Hypocrite, c'est toi qui écris tous les textes. Moi, je me contente de les lire. Bon, admettons que les forces de l'ordre aient pu croire que ces personnes présentaient un risque pour la sécurité du président. Après avoir constaté qu'il n'en était rien, les policiers auraient dû quitter ce domicile privé, et ils n'avaient pas à empêcher les occupants d'exprimer ainsi leurs opinions. Ils l'ont fait, et ceci constitue ce qu'on appelle une voie de fait. La voie de fait est une notion juridique apparue dans la jurisprudence administrative et qui désigne un acte qui porte atteinte aux libertés individuelles tout en sortant des pouvoirs conférés par la loi. En effet, il n'y a pas dans la phrase adressée au président de la République aucune injure qui aurait pu éventuellement justifier le comportement des forces de l'ordre. Il s'agissait simplement, pour les auteurs de cette pancarte, d'exprimer leur inquiétude légitime sur la réforme des retraites qui est actuellement en cours. Le comportement des forces de l'ordre constitue donc un excès de zèle. On peut peut-être discuter de la légitimité de leur accès dans un domicile privé, afin de s'assurer que la sécurité de Macron n'était pas en jeu. Et encore, comme le suggère Tricotine. Mais cette atteinte portée à la liberté d'expression va à coup sûr au-delà des pouvoirs que leur confère la loi. Il s'agit donc d'une voie de fait. Et je ne doute pas que si ces personnes agissaient en justice, le tribunal reconnaîtrait l'existence de cette voie de fait et engagerait la responsabilité de l'État. Il en va de même, par exemple, lorsqu'un agent veut confisquer la banderole d'un manifestant. Il s'agit ici encore d'une voie de fait, portant atteinte à la liberté de manifester. Dans un tel cas, afin d'aider la justice à faire son travail, on peut demander, poliment, aux agents de donner leur numéro de matricule qu'ils ont l'obligation de vous donner. Il y a, hélas, bien plus grave que cette affaire à la portée surtout symbolique. Mais il convient tout de même de veiller à ce que ce genre d'incident ne se produise pas. Nous avons la chance de vivre dans un véritable état de droit, dans une véritable démocratie. Et il est normal que les forces de l'ordre fassent respecter la loi. Elles sont là pour ça, mais elles n'ont pas tous les droits pour autant. Nous avons des devoirs, mais nous avons également des droits, et il faut les exercer. Car la liberté ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et ce sera tout. Oh putain. Oh putain. Oh, t'aurais dû faire avocat. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit gag après le générique. Et maintenant, je voudrais vous parler à nouveau d'une chaîne que je regarde. Le mois dernier, vous aviez beaucoup apprécié Hypalage, dont le nombre d'abonnés est passé de 1000 à plus de 5000 abonnés en quelques jours. Et aujourd'hui, c'est le tour de Shonks Télévision. Shonks est une chaîne qui parle de faits divers, d'énigmes, d'histoires mystérieuses, mais qui le fait avec un esprit critique et, ce qui ne gâte rien, avec un humour
parfois absurdes, qui complètent agréablement le sérieux de la documentation. Notre histoire commence au début des années 80 dans une vallée scandinave, isolée. Nous sommes à Hesdalen, en Norvège. Située non loin de la frontière avec la Suède et à 2 heures de route au sud de Trondheim, la petite vallée de Hesdalen est le théâtre d'un étrange phénomène aérien. Le phénomène se manifeste de jour comme de nuit, mais plus souvent de nuit, sous les yeux de nombreux témoins depuis le début des années 80, sous la forme de boules lumineuses qui traversent la vallée dans une danse spectrale. À la même époque, certains chercheurs s'intéressent à un phénomène similaire se produisant près de la petite ville de Paulding, dans l'état du Michigan. Alors, allez vite regarder Shonks Télévision et pourrissez-lui ses commentaires en lui disant bonjour de la part de Tricotine. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde et leur nom est au générique. Si vous le voulez, vous aussi, vous pouvez aider la chaîne. Et en attendant, vous pouvez découvrir Shonks Télévision ou une autre vidéo de Vous avez le droit.